Merci. C'est vraiment très sympathique d'être avec vous aujourd'hui. Samuel, je ne sais pas exactement ce que tu as dit lorsque tu m'as présenté sans doute que des bonnes choses. C'est bien. Donc, je suis le dernier orateur pour aujourd'hui et je vais vous parler du sujet suivant. Tous les produits encapsulés pour ruminants ne se valent pas. Samuel a bien expliqué Balkem au début. Le seul commentaire que j'aimerais faire ici, c'est que, encore une fois, notre entreprise a été fondée en 1967. Donc, l'entreprise a 57 ans et je dis toujours que nous sommes spécialisés en deux choses essentiellement. D'abord, nous sommes le plus grand fabricant mondial de chlorure de choline et ce choline est réparti dans nos différentes unités commerciales, mais nous sommes également spécialisés dans la technologie de la micro-encapsulation. Nous encapsulons des produits depuis 1967 et c'était l'une de mes activités principales lorsque nous avons créé l'entreprise. Nous sommes donc des experts dans le domaine de la micro-encapsulation. Il y a de nombreuses applications pour les produits encapsulés fabriqués par notre entreprise et en fait la plupart de ces applications se trouvent dans le secteur de la nutrition humaine et de la santé. Voilà quelques exemples. Euh, Nous encapsulons des produits pour des applications en boulangerie. Nous encapsulons des arômes utilisés pour la confiserie, c'est-à-dire des arômes euh, donc aussi, donc confiserie, je l'ai dit, les cafés ou des produits similaires. Et puis, nous encapsulons aussi des produits qui aident à la conservation de la durée de vie des viandes, par exemple, mais aussi d'autres produits. La dernière fois que j'ai posé cette question en interne, en tant qu'entreprise, nous vendons plus de 200 produits encapsulés différents qui sont utilisés dans différents secteurs. La plupart de ces produits sont utilisés dans le segment de notre entreprise qui est lié à l'humain. Pour le secteur animal, nous vendons beaucoup de produits encapsulés, en particulier pour des espèces monogastriques. Nous encapsulons des tanins. On encapsule des acides utilisés pour des espèces monogastriques. Et puis, il y a environ 7 ans, nous avons lancé une activité dédiée aux animaux de compagnie, où nous encapsulons des produits qui sont utilisés pour fabriquer des aliments pour chats et chiens. Nous encapsulons des produits qui sont utilisés pour fabriquer des friandises, par exemple, pour des animaux, mais d'autres produits comme des, des additifs technologiques dans l'industrie des animaux de compagnie. Alors, pour les encapsulés ruminants, notre produit phare, c'est le Reassure. La nouvelle génération s'appelle d'ailleurs Reassure-XC. La franchise Reassure existe depuis 1999. C'était le premier produit de Balchem dans le domaine animal. Nous n'étions pas particulièrement actifs dans la nutrition animale jusqu'à ce que nous introduisions Reassure en 1999. Reassure, ou la nouvelle version XC, c'est du chlorure de choline encapsulé. Niassure, c'est de la niacine encapsulée. AminoSure XM, c'est de la méthionine rumino-protégée. AminoSure L, c'est de la lysine rumino-protégée. Nous avons d'ailleurs été les premiers à commercialiser un produit de lysine rumino-protégée. Ça a commencé en 2008.
Nous avons également un produit duré encapsulé qui s'appelle NitroSure. NitroSure est un peu différent des autres produits encapsulés pour ruminants. Lorsque nous protégeons la choline ou la niacine ou des acides aminés, nous essayons d'obtenir une ruminoprotection. Avec euh, avec NitroSure, c'est un concept légèrement différent. Nous voulions que l'urée de NitroSure se dégrade dans le rumen, mais lentement au fil du temps. Nous essayons de ralentir donc la libération ruminale de l'urée avec ce produit. Il y a un article qui a été publié dans un magazine américain de l'industrie de l'alimentation qui s'appelle Feedstuff, publié donc en 2011. L'une des citations de cet article est tous les produits encapsulés ne se valent pas. Par conséquent, il y a d'énormes différences dans leur efficacité ainsi que leur stabilité. Et ça, c'est en effet une déclaration extrêmement vraie. Ce que j'ai l'intention de vous montrer au cours de ma présentation, ce sont certaines de ces différences entre les produits. L'encapsulation est un terme très générique. Il y a d'énormes différences entre les produits qui protègent le même composé. Alors, d'où viennent ces variations? Une différence réside dans la forme de départ et le mode d'inclusion de ces nutriments dans l'encapsulé. L'enrobage et la composition de l'enrobage peuvent donc varier considérablement entre les produits. Et le processus de fabrication pour créer ces encapsulés peut varier de manière significative. Donc, encore une fois, l'un de nos métiers de base, c'est la micro-encapsulation et essentiellement ce que nous faisons lorsque nous produisons nos encapsulés, c'est que nous avons un noyau de nutriments que nous protégeons et nous l'enveloppons complètement dans des couches de lipides. C'est donc une technologie à base de lipides. Dans l'industrie de l'alimentation animale, pratiquement tous les encapsulés utilisent cette technologie à base de lipides. Ici, vous voyez une micrographie de l'un de nos encapsulés. Vous voyez ici le composé actif au centre que nous protégeons et vous voyez également le revêtement lipidique sur l'extérieur du produit. Donc, encore une fois, les encapsulés peuvent varier en termes de conception de produits. La technologie peut différer. Et du point de vue de la performance, il y a également des différences majeures. Il y a de grandes différences en ce qui concerne la stabilité des aliments et évidemment des différences aussi dans la performance animale. Donc des différences en termes de stabilité, les rations mélangées, les différences dans la performance. Les différences entre les encapsulés sont dues à la forme de départ et au taux d'incorporation des nutriments. Par exemple, si on prend des produits de méthionine, rumino-protégés disponibles sur le marché, le contenu en méthionine, et je me réfère au contenu en nutriments sur le marché, comme étant la teneur totale du produit, ça peut varier. Ainsi, il existe des produits avec une teneur en méthionine aussi basse que 33% et aussi élevée que 85%. La teneur en nutriments peut donc varier considérablement. Le système d'enrobage qui est utilisé varie également avec des différences très importantes dans la composition de l'enrobage entre les produits. Pour les encapsulés pour ruminants que nous fabriquons, la composition des enrobages varie. Il y a beaucoup de science derrière la création de ces produits. Il y a beaucoup d'art aussi. Mais essentiellement, nous nous employons à travers ces enrobages
euh, à fournir vraiment les nutriments optimaux qui sont nécessaires à l'animal. Et le processus de fabrication peut également varier. Il existe donc de nombreuses technologies qui peuvent être utilisées pour encapsuler des nutriments. Dans l'industrie pharmaceutique, on encapsule beaucoup. Vous voyez quelques-unes de ces technologies utilisées ici. Il peut, il, il peut s'agir de technologies d'enrobage simple, de technologies d'enrobage multiple. Certains de ces produits ont des formes très irrégulières. Il existe une technologie dite de matrice que je discuterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Certains de ces produits peuvent contenir plusieurs composés actifs et il y a une autre technologie connue sous le nom de liquide plaqué. En ce qui concerne les applications agricoles, il y a réellement deux types différents de technologies d'encapsulation qui sont utilisées. Les produits montrés ici sur cette image sont tous des encapsulés pour ruminants. Ce ne sont pas tous des produits Balchem. Certains sont nos produits, d'autres sont des produits concurrents. Mais vous pouvez voir que la forme et la taille varient beaucoup entre ces produits. Voici les deux types de bases d'encapsulation qui sont utilisés dans l'industrie de l'alimentation animale. Encore une fois, il s'agit essentiellement de chimie à base de lipides utilisés pour l'encapsulation. La technologie à gauche est ce que nous appelons l'encapsulation en matrice. Elle est également connue sous le nom de refroidissement par pulvérisation ou encapsulation par refroidissement pulvérisé. L'analogie que nous utilisons ici est celle de la pâte à cookies aux pépites de chocolat. Donc nous disons que nous essayons d'encapsuler le chlorure de choline, dans ce cas, dans des lipides. C'est ce qu'on fait en général d'ailleurs pour encapsuler en matrice. On mélange donc les particules de chlorure de choline avec des lipides pour former des particules. Voilà à quoi ressemblent ces particules. Avec une encapsulation en matrice, certains des nutriments que vous essayez de protéger se trouvent à la surface de la particule. Ainsi, ces particules situées à la surface sont très susceptibles de se dégrader dans le rumen. Alors, en général, les encapsulés en matrice ont des niveaux de stabilité ruminale plus faibles, donc une protection et une stabilité réduite, en général, donc avec ces encapsulés en matrice. Le côté droit de l'écran nous montre ce que nous appelons une véritable encapsulation. Tous nos encapsulés pour ruminants sont fabriqués avec une technologie de véritable encapsulation. Il n'y a aucun composé à la surface. Ce que nous faisons, c'est que lorsque nous protégeons le chlorure de choline, nous avons un noyau de chlorure de choline que nous protégeons et nous l'enveloppons complètement dans des couches de lipides pour former ce véritable encapsulé. En général, les encapsulés vrais ou véritables offrent des niveaux plus élevés de protection et de stabilité ruminale. Et voilà une image en accéléré qui a été prise. Ici, on compare un véritable encapsulé. Ce sont des produits à base de lysine. Donc, vous voyez ici un véritable encapsulé là contre un encapsulé en matrice. Ces deux produits ont été placés dans de l'eau à température ambiante, dans des flacons. Donc, dans chacune de ces images, enfin, le flacon de gauche donc, contient un véritable encapsulé, le flacon de droite contient un encapsulé en matrice. Ici, le temps 0,
C'est donc immédiatement lorsque le produit est mis dans l'eau. Et vous voyez déjà une différence entre les deux produits. Ensuite, 30 minutes plus tard, dans de l'eau, et vous commencez à avoir une différence de couleur dans l'eau. Cette couleur verdâtre qui se développe dans l'eau, c'est le résultat de la libération du chlorhydrate de lysine. Après 30 minutes, vous pouvez voir qu'il y a une différence entre ces deux produits. Après 2 heures, la différence est très marquée. Et après 4 heures, il y a vraiment une énorme différence entre les deux produits. Donc l'encapsulé en matrice perd beaucoup de sa lysine dans l'eau. Ce n'est certainement pas un environnement aussi sévère que ce qui se passe dans le rumen de la vache avec le mélange constant des matériaux dans le rumen ainsi qu'un pH différent aussi dans le rumen. Et la différence serait donc encore plus évidente et importante dans le rumen. Je vais vous montrer quelques exemples de cela dans quelques diapos. Un autre attribut d'un bon encapsulé, c'est sa stabilité au gel et au dégel. Il doit pouvoir résister à la congélation et à la décongélation. Tous nos encapsulés sont stables au gel et au dégel, en partie parce que cela est dû aux applications alimentaires humaines que nous avons aussi pour nos encapsulés. Donc nous avons de nombreux produits qui sont utilisés en boulangerie par exemple, alors il faut que ça résiste à la congélation, à la décongélation. Ces deux produits ici ne sont pas stables au gel et au dégel, parce qu'il y en a certains sur le marché. Si nous regardons les images ici en haut, ici on voit deux encapsulés différents avant congélation et les images du bas montrent après congélation. Et vous pouvez voir que dans les deux produits apparaissent des fissures, des craquelures. Au cours d'un cycle de gel et de dégel, cela réduira l'efficacité du produit et diminuera la stabilité dans le rumen. Dans ce graphique, les barres bleues à gauche représentent un encapsulé stable au gel et au dégel. Avant congélation, la stabilité ruminale est de 90% et après, elle reste à 90%, donc stable dans le rumen. Les barres vertes à droite représentent un encapsulé qui n'est pas stable au gel et au dégel. Donc avant la congélation, le produit était d'environ 80% stable dans le rumen. Et après la congélation, il n'en reste plus que 40% de la stabilité dans le rumen. Il a donc perdu la moitié de sa stabilité simplement en passant par un cycle de gel-dégel. Voici l'exemple d'un produit qui n'est pas non plus stable au gel et au dégel. À gauche, notre produit NitroSure, durée encapsulée donc. Ces images ont été prises au microscope avec un colorant ajouté. Les deux produits sont blancs à l'origine. Les deux sont blancs, vraiment. Le NitroSure ne prend pas du tout le colorant. Il n'absorbe pas le colorant. Le produit à droite est un produit concurrent. Il n'est pas stable au gel-dégel et vous pouvez déjà voir quelques fissures et des craquelures dans le revêtement. Si ce produit absorbe le colorant, cela veut dire qu'il est endommagé. Donc il ne sera certainement pas stable dans le rumen. Alors, bien sûr, la raison pour laquelle nous encapsulons ces nutriments pour les ruminants, c'est que nous essayons de protéger ces composés de la dégradation ruminale. La choline est dégradée à 98 jusqu'à 99% dans le rumen. Il y a de nombreuses recherches qui ont montré cela depuis des années. Les microbes du rumen adorent la choline, adorent la décomposer.
La niacine est dégradée à environ 95% dans le rumen et les acides aminés sont également fortement dégradés dans le rumen, généralement aux alentours de 90%. Alors, voilà, ma vache est enfin apparue et j'espère que au fur et à mesure ce sera complété. Lorsque nous développons de nouveaux produits pour les ruminants et que nous améliorons les produits existants, nous passons par de nombreuses étapes dans le processus de développement du produit. La première étape que nous examinons lors du développement d'un nouvel encapsulé, c'est que nous voulons obtenir une bonne stabilité ruminale du produit. Nous voulons que la majorité de ce composé passe à travers le rumen intact. Si un produit n'a pas une bonne stabilité ruminale, alors je dis toujours que l'on va perdre la partie dès le départ. Si vous perdez la plupart des composés dans le rumen, ou du composé dans le rumen, cela annule en quelque sorte l'intérêt de l'encapsulation. Donc c'est un équilibre entre ces différents paramètres. Nous voulons avoir une bonne stabilité ruminale au départ, et nous essayons de le faire avec autant de libération intestinale que possible. Et nous voulons également une haute biodisponibilité pour le produit. Donc quand on travaille sur un nouveau produit ou qu'on améliore les produits, parce qu'on passe par de très nombreux prototypes. Et lorsque nous trouvons des produits qui ont une bonne stabilité ruminale et une bonne libération intestinale, euh, on passe à l'étape suivante qui est la stabilité dans les aliments et le mélange. Je peux vous dire qu'il y a peu de recherches dans l'industrie à ce sujet. Il n'y a pas beaucoup de publications non plus sur la stabilité des encapsulés dans les mélanges d'aliments. Mais c'est une étape pourtant clé. Si les produits euh, administrés ou ajoutés au mélange d'aliments et des rations ne sont pas stables, alors vous perdez vraiment la partie dès le départ, car cela se produit avant même que la vache absorbe le produit. Et je vais vous en donner quelques exemples. Je me réfère à 3 piliers pour un bon encapsulé pour ruminant. Nous avons besoin de ces 3 caractéristiques, que tout soit en équilibre. Si un des piliers manque, le produit ne fonctionnera pas. Parce que finalement, il nous faut obtenir une réponse biologique chez l'animal à tous ces produits. Nous voulons donc nous assurer que ces produits fonctionnent bien sur place à la ferme. J'ai dit plutôt que notre franchise Reassure existe depuis maintenant 25 ans. 41 publications ont été évaluées par des pairs avec des produits Reassure. C'est l'un des produits ayant connu une des plus grandes recherches dans l'industrie. Nous faisons beaucoup de recherches d'ailleurs pour prouver que ce produit fonctionne réellement. Il existe de nombreux types de tests qui peuvent être utilisés pour évaluer les produits encapsulés. La première étape, c'est la technique in vitro, ou les techniques in vitro qui sont importantes lors du développement de produits. Nous pouvons travailler sur des centaines de prototypes différents pour développer le meilleur produit qui sera ensuite commercialisé. Et il est vraiment important d'avoir des techniques in vitro pour aider à déterminer à ce stade quels sont les produits qui devraient être testés sur les animaux. Et il en coûterait des millions de dollars si on passait directement à la recherche animale sans avoir une idée sur quels sont les meilleurs prototypes de produits. Donc, on fait beaucoup de tests in vitro pendant la phase de développement du produit. Ensuite, nous passons à l'étape in situ pour examiner la stabilité ruminale chez la vache. Et pour finir, on passe à la phase animale et on réalise les tests in vivo des produits chez les animaux. Donc nous allons d'abord examiner l'étape de la stabilité ruminale. Il existe de nombreuses techniques in vitro différentes ainsi que diverses techniques en 3 étapes utilisées.
On regarde, en regardant d'abord l'étape ruminale, on examine combien de produits sont dégradés dans le rumen. C'est ce que je vous montre ici. La deuxième étape, ce serait la phase abomasale, donc une étape à pH bas. Et la troisième étape consistera à examiner la disponibilité intestinale. C'est donc une procédure en 3 étapes qui est connue sous le nom d'évaluation de la valeur protéique en plusieurs étapes ou MSPE. Cette procédure a été développée par le docteur Mike Van Amberg à l'université de Cornell. Nous avons utilisé cette technique de manière assez intensive. Ce travail de MSPE que je vous montre a été réalisé dans un laboratoire tiers aux États-Unis. Cette méthode est largement utilisée dans l'industrie de la nutrition animale aux États-Unis pour examiner principalement les sources de protéines. Cette diapositive examine 5 produits de lysine ruminoprotégée, 3 produits concurrents ici et 2 produits à droite qui sont des produits Balchem. Ici, on a AminoSure L et un nouveau prototype que nous développons pour la lysine. Et vous pouvez voir dans ce modèle in vitro que les 5 produits ont une assez bonne stabilité ruminale, variant de 13% de dégradation ruminale à 29% pour ce produit. Voici les travaux qui ont été publiés, cet article en particulier dans le journal de Dairy Science en 2016. Et il porte sur différents produits de lysine rumino-protégée que l'on trouvait sur le marché à cette époque. Ce sont des données in situ issues de cet article publié. Ici, nous examinons la libération de la lysine in situ. Et vous voyez que ces chiffres sont assez différents des données in vitro que nous venons de voir. Si nous regardons le point de mesure à 6 heures, donc après 6 heures dans le rumen d'une vache, l'un de ces produits est déjà dégradé à 90%. Il n'est donc pas du tout stable dans le rumen. Un autre est dégradé à 75%. Et 2 de ces produits sont stables dans le rumen jusqu'à 12 heures, mais vous pouvez voir de très grandes différences in situ par rapport aux données in vitro que je vous ai montrées précédemment. Voici d'autres données MSPE dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de produits de choline rumino-protégée. De nombreux produits concurrents sont présentés ici. Le ReaShure XC est au milieu. ReaShure XC a une très bonne stabilité ruminale. Avec cette méthodologie, il n'est dégradé qu'à 11% dans le rumen. On peut voir que certains de ces produits sont presque complètement libérés. Il y a un produit là qui est même libéré à 100% dans le rumen. Donc, il n'y a même pas besoin de l'encapsuler. Ça ne fonctionne pas. Et plusieurs de ces produits sont dégradés à plus de 90% in vitro. Donc, il existe vraiment de grandes différences en termes de stabilité ruminale et de produits de choline rumino-protégée. Voici des données in situ pour certains produits de choline rumino-protégée. Ce graphique montre la stabilité ruminale. Donc, plus le nombre est élevé, mieux c'est dans ce cas. Ici, vous voyez ReaShure et ReaShure XC qui ont la meilleure stabilité ruminale, même in situ, parmi ces produits. Voici quelques autres produits concurrents qui, après 8 heures, sont dégradés à plus de 50% dans le rumen. Voici quelques produits qui sont dégradés à plus de 70% dans le rumen après 8 heures. Et en voici un qui, après 8 heures, est presque complètement dégradé, presque à 100%.
Moi, je pense que c'est le même produit qui était complètement dégradé in vitro. Donc, une fois de plus, ce produit est très mal encapsulé. Il se dégrade très rapidement dans le rumen. La prochaine étape, c'est la libération intestinale ou la biodisponibilité du nutriment. Donc, voici d'autres données MSPE. Euh, alors, il devrait y avoir 3 couleurs ici. On ne les voit pas très très bien, mais ça ne se voit pas bien sur mon écran. Euh, donc, la couleur bleue que vous voyez ici représente l'étape de dégradation ruminale. La zone, on va dire grise, correspond à l'étape de digestibilité intestinale. Et ce qui ne se voit pas bien, c'est qu'il y a une autre couleur ici qui montre l'azote non digéré dans tout le tractus intestinal. Alors, le but ici, c'est que l'on veut avoir une grande zone grise, puisque c'est la digestibilité intestinale. Ici, il s'agit de produits de méthionine ruminoprotégés. Si nous examinons ces différents produits, il y a une énorme différence en termes de biodisponibilité intestinale. Certains de ces produits, enfin, je suis désolée parce qu'on ne voit, il y a certaines choses qui n'apparaissent pas ici, mais certains de ces produits sont biodisponibles à environ 80% in vitro. Il y a un produit ici, le produit F, qui n'est biodisponible qu'à 3%. Donc il y a une fraction très importante d'azote non digéré dans tout le tractus. Et il est bypassé d'ailleurs, mais entièrement à travers tout l'animal, ce qui évidemment n'est pas du tout ce que nous voulons. Il y a donc vraiment des différences assez importantes in vitro avec les produits de méthionine rumino-protégés. Voici encore des produits de lysine protégés de rumen. Les chiffres de biodisponibilité in vitro de la lysine varient on va dire, de 76% à 40%. Voici des recherches in vivo. Il s'agit ici de notre produit AminoSure L. Ces données datent de 2009. Elles mesurent la biodisponibilité de la lysine d'AminoSure L chez la vache. Et dans cette étude particulière, AminoSure L était biodisponible à 62%. Pour la méthionine, il existe différentes méthodologies in vivo pour mesurer la biodisponibilité de la méthionine. Nous aimons beaucoup cette technique. On l'appelle la technique de la sélénométhionine. Malheureusement, elle ne fonctionne que pour la méthionine. C'est une procédure in vivo. Vous donnez le produit aux vaches. Vous pouvez même les soumettre à toutes les étapes de stabilité des éléments. Et la technique fonctionne essentiellement ainsi. C'est une technique de pourcentage de dilution. Vous fournissez un niveau constant de levure de sélénium aux vaches. Normalement, la méthionine contient du soufre. Lorsque vous fournissez la méthionine contient un atome de soufre. Et lorsque vous fournissez de la levure de sélénium, la méthionine a un sélénium remplaçant le soufre. En fournissant de la levure de sélénium, une partie de la méthionine apparaîtra dans les protéines du lait, par exemple sous forme de sélénométhionine. Cette technique est largement utilisée aux États-Unis. Elle a été publiée en 2009 par des chercheurs de l'Université d'État de l'Ohio, Bill Wise, Norman Saint-Pierre. C'est-à-dire vous fournissez un taux constant de levure de sélénium, puis vous donnez vos produits
de méthionine rumino-protégée et vous pouvez calculer la biodisponibilité en fonction de la quantité de méthionine qui apparaissent dans les protéines du lait. Et c'est exactement ce que nous essayons de produire chez la vache. Donc ici, on a des recherches réalisées avec un produit concurrent et AminoShure XM. Lorsque les deux produits ont été administrés à des niveaux égaux de méthionine, ils sont équivalents en termes de biodisponibilité de la méthionine avec cette technique, qui correspond donc à la biodisponibilité in vitro que je vous ai montré précédemment. Nous avons administré une double dose d'AminoShure XM et le double de méthionine est apparu dans le lait, ce qui nous a donné deux mesures indépendantes de la biodisponibilité de la méthionine du produit. Donc, la biodisponibilité de la méthionine avec cette technique pour AminoShure XM est de 54,25%. Une autre technique que nous utilisons est la méthodologie des isotopes stables. Elle peut être appliquée à tout acide aminé, à la choline ou à tout autre nutriment. À mon avis, c'est vers cette direction que nous nous dirigeons pour évaluer, à l'avenir, la biodisponibilité des nutriments. Donc, c'est cette technique des isotopes stables. Cette recherche a été réalisée par un chercheur de Virginia Tech aux États-Unis, Dr. Mark Hennigan, et AminoShure XM a montré une biodisponibilité de 55% avec cette technique. Donc, avec AminoShure XM, les techniques in vitro, sélénométhionine et isotopes stables ont toutes donné les mêmes résultats pour la méthionine. Voici comment nous caractérisons AminoShure XM pour les modèles nutritionnels. Et il y a ici quelques points que j'aimerais souligner. Comme je l'ai mentionné précédemment, le contenu en méthionine peut varier. Le contenu en méthionine d'AminoShure XM est de 70%. Et cela a son importance, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous achetez un produit, vous achetez une certaine quantité de méthionine dans le produit. Et bien sûr, nous mesurons la stabilité dans le rumen et la disponibilité intestinale. Donc la stabilité dans le rumen multipliée par la disponibilité intestinale donne la biodisponibilité de la méthionine. C'est ainsi que l'on établit les modèles nutritionnels. Donc une biodisponibilité de 54,25%, c'est notre base. Mais finalement, ce que vous achetez, ce sont des nutriments métabolisables. Le contenu en méthionine métabolisable est de 38%. C'est le chiffre qui compte en fin de compte. Il s'agit simplement du contenu total multiplié par la biodisponibilité du nutriment. Donc si je donne 10 grammes d'AminoShure XM, cela fournit 3,8 grammes de méthionine métabolisable à la vache. Ainsi, avec ces valeurs de nutriments métabolisables, ainsi ces valeurs de nutriments métabolisables peuvent varier considérablement entre les produits. Donc, stabilité des aliments et mélanges. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de recherches publiées qui analysent la stabilité des produits encapsulés dans le mélange et dans l'aliment. Nous faisons beaucoup de ces tests en interne. Un article a été publié en 2016, réalisé à l'Institut Miner aux États-Unis. Cette étude porte sur les différents produits de lysine rumino-protégés présents sur le marché à cette époque. Les premières études que nous menons lors de l'évaluation de produits encapsulés consistent à réaliser des mélanges de minéraux avec ces produits. C'est un environnement extrêmement difficile pour un produit encapsulé. C'est essentiellement comme appliquer du papier de verre à une capsule. Donc c'est un environnement de mélange très difficile, très dur. Et nous faisons cela à l'échelle d'un laboratoire. Nous réalisons ces mélanges par lot de 45 kilos. Nous avons utilisé cette technique pour examiner différents produits de choline rumino-protégés, des produits de méthionine rumino-protégés, des produits de lysine et même de l'urée à libération lente.
Nous utilisons un mélange minéral de base composé de bicarbonate de sodium, de carbonate, d'oxyde de magnésium et nous ajoutons un peu d'huile de soja dans le mélange juste pour limiter les poussières parce que c'est un mélange très poussiéreux. Puis nous créons des lots allant de 41 à 44 kg de ce mélange minéral. En fonction du produit que nous testons, nous ajoutons entre 1 et 4,5 kg du produit au mélange, puis nous le mélangeons pendant 3 minutes. Ensuite, nous testons la stabilité ruminale du produit avant et après le mélange. Et voilà en photo ce à quoi ressemble ce mélangeur que nous utilisons dans le laboratoire. C'était un mélangeur à ruban, à palette. Ça ressemble à cela lorsque ce mélangeur est chargé pour la première fois. Ce n'est pas l'un de nos produits encapsulés, hein. Ce n'est pas un très bon encapsulé en fait. C'est un produit concurrent. Donc avant le mélange, après le mélange. Et voici les résultats d'un de ces essais de mélange de minéraux. Cela nous montre ici, une fois de plus, la stabilité ruminale des produits. Les lignes pleines représentent la stabilité ruminale avant le mélange. Les lignes en pointillés après le mélange. Donc la stabilité après le mélange. Ce travail a été réalisé avec Reassure. Si on prend les 8 heures comme point repère, il n'y a ici essentiellement aucune différence entre les produits mélangés et non mélangés, ce qui montre une bonne stabilité ruminale et le mélange de minéraux ne les endommage pas dans ce cas. Si nous regardons ces lignes bleues, le produit bleu a une très mauvaise stabilité ruminale dès le départ. Après 8 heures, il est dégradé à environ 80% dans le rumen. Et lorsque nous l'avons mélangé, cela n'a pas vraiment endommagé, ça l'a pas endommagé davantage. Donc, il n'y a pas plus de dommages possibles, car il n'est pas très stable dans le rumen dès le départ. Le mélange n'a donc pas vraiment affecté ce produit. Le produit gris, lui, avant le mélange, était déjà dégradé à plus de 60% dans le rumen après 8 heures. Mais après avoir mélangé ce produit-là particulier, il ne restait plus que 10% de stabilité ruminale. C'est un bon exemple de produit qui n'est pas très stable lors du mélange. Nous avons perdu environ 20% en termes de stabilité ruminale en mélangeant ce produit. Donc, vous voyez, certains de ces produits ne résistent pas bien au mélange. Donc, quelques recommandations générales de mélange pour les produits encapsulés, et ça s'applique à tous les produits d'ailleurs, hein, pas seulement aux produits Balchem. Lorsque vous mélangez un minéral, nous suggérons un temps de mélange de 4 minutes au moins. Euh, c'est une valeur standard dans l'industrie. On veut minimiser le mélange excessif et l'abrasion des produits. Idéalement, vous pouvez ajouter des produits encapsulés tard dans l'ordre de mélange. Cela aiderait à réduire le temps de mélange excessif. Une autre chose qui fait une grande différence avec les produits encapsulés, c'est que si votre mélange contient au moins 50% d'ingrédients non minéraux, cela va adoucir le mélange et ça réduit beaucoup de l'abrasion qui peut se produire dans un mélange minéral. Stabilité dans la ration totale mélangée. Je n'ai vu qu'un seul article publié à ce sujet. C'est celui qui a été publié en 2016, encore une fois par l'Institut Miner, qui examinait différents produits de lysine protégés du rumen. Voici certaines recherches que nous avons menées en interne. Nous utilisons la même méthodologie que celle utilisée par l'Institut Miner, avec un petit ajustement. Les recherches que je vais vous montrer sont en fait présentées lors de la réunion de l'American Dairy Science Association le mois prochain aux États-Unis. Voici donc différents produits de lysine rumino-protégée après exposition à la ration totale mélangée. Ce que nous mesurons dans ce cas, c'est que nous prenons
la quantité de lysine perdue dans la ration mélangée, nous prenons une ration mélangée et on y ajoute des encapsulés. Nous les laissons reposer dans la ration mélangée pendant différentes durées. Nous faisons une mesure au temps 0 à 6 heures. Donc si vous nourrissez les vaches 4 fois par jour, ces encapsulés peuvent rester dans la ration mélangée pendant 6 heures. Nous avons également examiné le point de mesure de 12 heures, ça c'est quand on les nourrit 2 fois par jour, ou même 24 heures si elles ne sont nourries qu'une seule fois par jour. Ces produits restent donc dans la ration mélangée pendant différentes durées et nous mesurons simplement la quantité de nutriments, la quantité de lysine qui est réellement perdue dans la ration mélangée. Cela n'a rien à voir avec la stabilité ruminale. Certains de ces encapsulés perdent une portion significative du nutriment juste en restant dans la ration mélangée, avant même que les vaches n'aient consommé le produit. Il y a donc des différences assez importantes ici. Regardons ce point de mesure de temps à 6 heures. Il y a 2 produits de lysine qui sont dégradés à 75%, simplement en restant dans la ration mélangée. Il y a quelques autres produits ici qui sont très stables dans la ration mélangée, qui ne perdent pas de lysine au bout de 6 heures. Et puis, il y en a certains autres qui en perdent un peu. Si nous examinons à 12 heures, ces produits se différencient encore plus. Voici le nouveau prototype de lysine qui a une très bonne stabilité jusqu'à 24 heures, tandis que d'autres produits sont intermédiaires. Ceux qui sont très mauvais continuent de perdre leur lysine au fur et à mesure. Ici, il s'agit de la même méthodologie, mais cette fois-ci en examinant les produits de choline, ruminaux protégés. Cela sera également présenté lors de la réunion scientifique du mois prochain. Vous voyez une fois de plus des différences assez marquées entre les produits de choline si nous regardons au point de temps à 6 heures. Encore une fois, les deux produits se distinguent des autres. Ils sont dégradés à 75 et 80%, simplement en restant dans la ration mélangée au bout de 6 heures. Et après 24 heures, ils sont complètement dégradés dans la ration mélangée. Le produit le plus stable, eh bien, c'est cette ligne-là, et c'est ReAssure XC. ReAssure et ReAssure XC ont une très bonne stabilité dans la ration mélangée. La plupart des gens ne pensent pas vraiment à cela, mais c'est une caractéristique très importante pour ces produits encapsulés. Et le dernier point que j'aimerais aborder très brièvement, c'est la stabilité des granulés. Nous avons beaucoup étudié cela au fil des ans, principalement avec des produits de choline ruminaux protégés. Nous avons également fait quelques travaux avec des produits de méthionine ruminaux protégés. On ne recommande pas du tout de granuler les produits encapsulés. Cela ne ferait que les endommager quand on pense à ce qui se passe pendant le processus de granulation. Donc, voici certains travaux que nous avons réalisés avec différents produits de choline ruminaux protégés. Si nous examinons la stabilité ruminale des produits de choline après granulation, presque tout est détruit. Donc, on ne recommande absolument pas la granulation. Ça, ce sont les recommandations actuelles concernant la granulation des produits encapsulés. Ça s'applique à tous les produits et pas seulement aux produits Balchem. Nous ne recommandons pas de granuler ces produits, mais je dirais que nos expériences récentes de granulation suggèrent que les produits Balchem sont tout aussi stables en granulés que n'importe quel autre produit sur le marché. Ils ne sont pas très stables. Si vous voulez de la stabilité, je vous conseille d'éviter cela. Si vous voulez une efficacité maximale de ces produits, qui ne sont pas des produits bon marché, je chercherai un autre moyen de les administrer aux animaux, autre que sous la forme de granulés. Ils conviennent dans les mélanges minéraux, avec des aliments en état. Certaines personnes les saupoudrent ou les ajoutent directement à la ration mélangée. Donc, pas de recommandation pour la granulation des encapsulés. Enfin,
La réponse biologique chez la vache. Voici les recherches sur Aminochour L. Ce sont des recherches préliminaires menées avec le produit lorsque nous l'avons d'abord introduit sur le marché. Il s'agit d'une comparaison entre un traitement témoin et l'ajout de 30 grammes par vache par jour ou 60 grammes par jour d'aminochour L. Dans les deux cas, que ce soit 30 ou 60 grammes par vache par jour, nous avons observé une augmentation de l'ingestion de matière sèche lorsque nous avons ajouté aminochour L à la ration, ainsi qu'une belle réponse en termes de production laitière avec environ 2,5 kg de lait supplémentaire. Dans ce cas particulier, il n'y a pas de différence entre la dose de 30 grammes et celle de 60. La dose de 30 grammes satisfait les besoins en lysine de ces vaches dans cette expérience. Voici une étude sur la méthionine rumino-protégée. À mon avis, ces études sont très faciles à concevoir et à montrer, à mettre en évidence les différences. Lorsque vous apportez un produit de méthionine rumino-protégée, vous devriez voir une augmentation du pourcentage de protéines dans le lait. C'est ce que nous avons observé dans ce cas. Nous avons une ration témoin, un produit de méthionine concurrent et aminochour XM, et lorsque nous avons ajouté les deux sources de méthionine à la ration, nous avons constaté une augmentation du pourcentage de protéines dans le lait. Il s'agit du véritable pourcentage de protéines dans le lait. Ça peut vous sembler faible, mais il est inférieur d'environ 2 dixièmes par rapport aux protéines brutes du lait. Le docteur Santos a montré certains de ces graphiques lors de sa présentation. Encore une fois, 41 publications ont été évaluées par des pairs liés à notre franchise Reassure. Ces deux graphiques du haut qu'il a montrés proviennent des recherches publiées en 2018 qui montrent les bénéfices sur la lactation complète. Cela représente la réponse laitière pendant toute la lactation lorsque on ajoute du Reassure. Encore une fois, dans toutes ces études, nous avons apporté le produit pendant 21 jours avant la mise bas jusqu'à 22 jours après la mise bas, ce qui montre un effet rémanent tout au long de la lactation. C'est donc c'est Zenobi, ici, sur cette bannière, qui travaillait à l'Université de Floride. Le graphique de droite est une étude de suivi qui a montré la réponse du lait corrigé de l'énergie sur 15 semaines de lactation. Les graphiques en bas sont issus de recherches plus récentes réalisées avec Reassure XC à l'Université d'État du Michigan dans le laboratoire du Dr Barry Bradford. Notre premier intervenant a montré quelques diapos du Dr Bradford. C'est le Dr Bradford juste là. Ici que vous voyez, c'est la première personne ici sur cette bannière. Et nous avons observé de très belles réponses laitières dans cette étude, avec une réponse de 3,5 kg de lait durant les 16 premiers jours de lactation, qu'ils ont suivi les vaches jusqu'à 84 jours de lactation, avec une réponse de 3,5 kg de lait lorsque Reassure XC a été supplémenté pendant la période de transition. Ici, deux études très récentes publiées l'année dernière dans le journal de Dairy Science. Ici, le graphique que le Dr Santos a montré plus tôt, provenant de la méta-analyse sur la choline rumino-protégée. Ces deux nouvelles études sont représentées sur ce même graphique. La ligne verte représente la réponse laitière dans l'essai de Barry Bradford que je viens de vous montrer. La ligne rouge correspond à un travail réalisé à l'Université du Wisconsin dans le laboratoire de Heather White, qui est juste ici. Dans cette expérience dans le Wisconsin, les vaches témoins produisaient en moyenne 55 kg de lait corrigé de l'énergie, ce qui indique une très haute production laitière. Même à ce niveau de production, nous avons observé une réponse de 2 kg de lait corrigé de l'énergie avec l'apport de Reassure XC. Donc pour faire suite à ce que disait le Dr Santos, la choline est nécessaire pour chaque vache en transition. Peu importe le niveau de production laitière de départ, toutes ces vaches répondent à la supplémentation en choline pendant la période de transition. Pour résumer, en ce qui concerne les produits encapsulés pour les vaches laitières, il existe de nombreuses différences entre ces produits. Ils varient en fonction de la conception du produit,
Certainement que le contenu peut varier aussi, les types et quantités d'enrobage varient également, voire même beaucoup. Il y a des différences dans la fabrication, des différences dans le contenu en nutriments, une fois de plus, bien sûr des différences dans la biodisponibilité des nutriments et des différences assez vastes dans la stabilité de la ration. Pour les applications en élevage de ruminants, concernant les encapsulés, les vraies technologies d'encapsulation sont celles qui sont préférées et en général, elles présentent de meilleures stabilités ruminales et de meilleures stabilités dans la ration mélangée. Il y a 4 caractéristiques importantes pour un bon encapsulé ruminant. La première, c'est la stabilité ruminale. Deuxième, c'est la libération intestinale ou la biodisponibilité. La troisième, c'est la stabilité dans les mélanges et la ration. Et finalement, nous devons pouvoir démontrer une réponse biologique pour la vache. Voilà, merci. Et si vous avez le temps, vous pouvez faire des commentaires. Merci.